Bonjour, donc aujourd'hui je souhaiterais vous parler de Bergson, Henri Bergson, donc philosophe français né en 1859 et mort en 1941. Philosophe extrêmement connu pour un mouvement que l'on a souvent appelé le spiritualisme ou encore le vitalisme. Alors on va essayer de comprendre pourquoi à travers cette brève intervention. D'abord, il faut comprendre, et c'est l'objet de cette intervention aujourd'hui, que Bergson propose une critique de la perception, ou tout du moins d'un certain type de perception, de l'intelligence et du langage. On va comprendre donc dans quelle mesure cette critique a influencé énormément la pensée du XXe siècle. Alors, avant de commencer, un rappel bref sur les œuvres phares de Bergson. Sa thèse, publiée dans ses années de jeunesse, l'essai sur les données immédiates de la conscience. Son livre sans doute le plus connu, bien que Matière et mémoire soit aussi, sans nul doute, celui qui l'a rendu célèbre, L'évolution créatrice, et un autre livre qui nous concernera moins aujourd'hui, mais qu'il faut mentionner puisque le sujet en est habituellement fort peu philosophique, il s'agit du rire. Donc les trois premières œuvres ici, nous concentrerons davantage notre attention. Alors d'abord, venons-en à la critique de la perception. Avant de commencer, je voulais faire un bref rappel sur la Gestalt-psychologie, qui est donc un mouvement qui est né à la fin du 19e, psychologie de la forme donc, qui, je pense, a certainement, je ne suis pas la seule à le penser d'ailleurs, a certainement influencé Bergson. Et cette théorie ou cette psychologie de la forme donc indique que la réalité apparaît sous forme d'ensemble structuré, déjà intellectualisé, et non plus comme une juxtaposition d'éléments donc qui seraient indépendants, qui seraient vierges de toute interprétation ou de toute intellectualisation. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, sur ce schéma que j'ai mis ici, vous voyez donc des ronds. D'ailleurs, je déduis que ce sont des ronds, mais finalement, ce ne sont pas des ronds. Il n'y a aucun cercle ici, aucun disque. Et il n'y a non plus aucun carré et encore moins aucun cube. C'est simplement que notre cerveau va faire l'effort, ici, de percevoir, l'effort non vécu comme un effort d'ailleurs, je dirais, va instinctivement percevoir plus qu'il ne perçoit en réalité. C'est-à-dire qu'il va déjà intellectualiser ou faire marcher son intellect lorsqu'il perçoit. Alors ceci va beaucoup intéresser Bergson, même s'il va plus loin dans sa critique de la perception. Et je dirais qu'ici, critique a un sens double, à la fois critique au sens analyse, donc au sens neutre, ni positif ni négatif, et critique, ici, pour le coup, prend aussi un sens négatif chez Bergson, en ce sens que la perception habituelle fixe, découpe le réel pour y faciliter notre action. C'est-à-dire qu'au lieu de percevoir au sens de contempler, nous découpons le réel en fonction de l'action que l'on veut y mener. En effet, notre organisme et nos sens et notre intelligence en faisant partie, eh bien, visent la survie de notre organisme, et donc pour cela vise la satisfaction des besoins, et donc la perception s'accorde avec cette satisfaction des besoins qui nous permet donc ensuite d'agir en fonction de ces besoins et de cet instinct de survie. Alors, comme exemple ici cinématographique, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre des exemples cinématographiques, même si celui-ci est peut-être un peu moins traditionnel que des films dont on pourra parler par ailleurs. La mémoire dans la peau, ou Born Identity en américain, justement cette idée de mémoire dans la peau, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ici Jason Bourne, donc joué par Matt Damon dans ce film, perçoit le réel vraiment en fonction de l'action qu'il va pouvoir y mener. Notamment, il y a cette scène dans ce film où il est à un bar ou dans un restaurant, si je me souviens bien, et au lieu de percevoir
je dirais, tranquillement, de façon contemplative, passive presque, l'environnement dans lequel il se trouve, eh bien, il analyse, il découpe et il, telle une machine presque, hein, il y a des effets cinématographiques ici puis qui sont là pour montrer justement que Bourne, en quelque sorte, zoome sur les issues de secours de ce bar ou ce restaurant dans lequel il se situe, prêt donc à pouvoir décamper dès qu'il le peut. Donc ici, la perception sert à quoi? Elle sert à prévoir l'action, à identifier les moyens en vue de cette action, à analyser le réel et à le conceptualiser, donc en vue d'agir. Alors l'intelligence, au même titre que la perception, donc, cherche aussi à favoriser l'action dans le monde, et le langage, donc langage et intelligence, sont ici les deux comment dire, les deux auxiliaires, on pourrait dire, de la perception. Alors, en effet, je dirais que Bergson est beaucoup plus connu en fait pour sa critique du langage, beaucoup plus que sa critique de la perception, puisque la perception s'emploie dans un sens plus large, et il y a aussi des passages très positifs sur la perception dans un second sens que l'on va voir bientôt. Mais il critique donc définitivement très très négativement le langage qui, selon lui, appauvrit le réel en le généralisant. Alors je m'explique, par exemple quand je prends le mot chaise, la chaise peut finalement renvoyer à des référents extrêmement différents, hein. Donc on peut avoir une chaise en plastique, une chaise en bois, on peut avoir une chaise confortable, une chaise inconfortable, on peut avoir une chaise bleue, une chaise noire. Eh bien, il y aura tout de même ce même concept, chaise, qui sera là pour désigner tous ces objets qui ont des réalités complètement différentes. Et de même dans le temps, c'est-à-dire pas simplement dans l'espace, mais dans le temps aussi. La chaise d'il y a 10 ans, cette soi-disant même chaise, n'est en fait plus la même. 10 ans après, elle s'est usée, etc. Donc il y a plein de choses qui se sont passées dans le temps et qui ont fait que l'objet ne reste jamais identique à lui-même. Donc cette façon d'identifier les choses, à la fois dans le temps et dans l'espace, appauvrit le réel selon Bergson, qui au contraire cherche à en retrouver toute la richesse, toute la diversité, alors que le langage est là pour généraliser avec des concepts. Alors, une citation qu'il faut retenir ici: le langage colle des étiquettes sur les choses, plutôt que de nous amener à percevoir la chose pour ce qu'elle est. On perçoit la chose et on la nomme comme telle en fonction de l'action qu'on va pouvoir pratiquer sur cette chose. Par exemple, chaise, tout de suite on pense sert à, hein, d'accord, sert à en vue de s'asseoir. Alors, le but de Bergson, donc contre l'usage habituel de la perception, l'usage habituel du langage et de l'intelligence, le but donc de ce philosophe est de retrouver la fraîcheur originelle du réel pour ce qu'il appelle un empirisme vrai. Empirisme donc vient de emperia, comme on l'a déjà vu en latin, qui signifie l'expérience. Hein. Donc il s'agit vraiment de saisir le réel à travers les sens et la conscience, mais avec un rapport beaucoup plus direct avec elle et débarrassé de toute visée pratique. Alors en effet, Bergson est conscient des difficultés que ça soulève, puisqu'il s'agit d'une véritable conversion, une véritable torsion de l'esprit qui est extrêmement difficile. Alors l'artiste comme le philosophe, et ici Bergson fait un parallèle entre la figure de l'artiste et la figure du philosophe, sur laquelle j'aimerais que nous discutions. L'artiste donc et le philosophe s'efforcent tous les deux de débarrasser la perception donc de ses habitudes pratiques. Habitude, oui, j'insiste sur ce mot, puisque la plupart du temps, bien sûr, nous devons, c'est pas simplement que malheureusement nous le faisons, mais c'est nous devons, hein, nous avons le besoin d'analyser, de découper le réel, d'agir dans le réel. Hein, nous sommes beaucoup plus des êtres actifs que des êtres contemplatifs. Mais selon Bergson, il s'agirait quand même de se ménager des moments où l'on pourrait justement prendre le temps de regarder le réel pour ce qu'il est et non pas donc pour ce que l'on peut en faire. Donc il faudrait sentir plutôt que découper la réalité grâce à un nouveau type de perception. J'ai dit tout à l'heure que la perception pouvait être comprise en deux sens, donc un sens négatif qu'on a déjà vu, et un sens positif qui est assimilé à celui d'intuition. C'est l'intuition désormais qui doit remplacer la perception habituelle, l'intelligence habituelle et le langage habituel.
Une autre citation que j'aimerais que vous reteniez, voir pour voir et non pour agir. Alors, l'objet donc de nos activités la prochaine fois concernera le rôle du philosophe, donc basé sur ces réflexions de Bergson, et nous discuterons de ce rôle en fonction de ce que Bergson en a proposé. Merci